Salut tout le monde! Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de nos coups de cœur à Walt Disney World. Alors, comment ça va se dérouler? Voyez. Explique-nous tout. Alors, je l'ai découpé par parc. Et dans chaque parc, j'ai fait 4 catégories. Il y a la catégorie attraction, personnage, food. Et le dernier, c'est show et expérience. Donc, on va commencer du coup par Magic Kingdom. Alors, pour Magic Kingdom, on va commencer avec les attractions. Ouais. Moi, personnellement, j'en ai mis plusieurs. Je pouvais pas choisir. Alors, j'ai mis Under the Sea, donc la petite sirène, Seven Dwarfs et la nouvelle attraction Tiana. Ouais. Tiana's Bayou Adventure, ça c'était vraiment cool. Ouais. Et en fait, j'ai mis ces trois-là parce que c'est des attractions qu'on n'a pas chez nous à Paris, donc tout assez différentes pour le coup. On bah fera oui, là, des petits extraits. Les trois, oui, sont différentes les unes des autres. Mais moi j'ai mis ça, et toi? Et ben moi, j'ai mis Tron. Tron parce que c'est trop bien. Ah non. Déjà, c'était tout neuf. J'aime bien la science-fiction, donc voilà, ça fend à fond dedans, donc c'était cool. Et puis la position, comme sur une moto, ça change vachement. Donc non, c'était vraiment bien, la vitesse et tout. Donc ça c'était cool. Et bon, on n'a pas réussi à le faire de nuit, mais en plus, ouais, on l'a vu de nuit, et de nuit c'est beaucoup trop stylé, donc franchement, vraiment cool comme attraction. Et quoi, c'est ça argument pour le vendre? Il faut le vendre comme on peut, mais c'est très bien. Ouais. Ensuite, pour la catégorie personnage, pareil, j'ai pas su choisir. trop de personnages à Magic J'ai Kingdom. mis Belle dans toutes ses versions. On l'a vu pour la soirée Halloween en tenue Villageoise. villageoise. On l'a vu à plusieurs reprises en tenue avec la robe de dorée. bal. Donc ça c'était vraiment cool. J'ai mis Peter Pan. Ouais. Parce qu'à Paris, j'ai jamais réussi à la voir. Et là, même l'interaction, c'était quand long je et lui tout, ai il a pris le dit temps. que à Paris, j'avais du mal à le voir. Et que j'étais tellement heureuse de le voir en Ah ouais, vrai, il parlait beaucoup et tout, non, franchement ça c'était bien. Ouais, incroyable. Et il était vachement ressemblant comparé à celui qu'on avait vu à Paris Ouais. en janvier là. J'ai mis Aladdin. Il n'était pas tout seul en plus. Il était avec Abou. Jasmine. Non, nous on l'a vu avec Jasmine. Ah oui, on n'a pas eu Abou. On n'avait pas eu. Mais même, waouh, c'est tellement dur de l'avoir que. Ouais, Aladdin c'était bien. Waouh. Et après j'ai mis Mirabelle. Pareil, l'interaction. On l'a vu 2 fois. Ouais. On l'a vu au spot de la famille Madrigal. Voilà. Toute seule du coup. Oui, à côté du château, pas Voilà. très loin. Et on l'a vu pendant la soirée Halloween. Avec Normalement, son elle est dans ce spot là avec Bruno. Mais en fait, pendant qu'ils tirent les feux d'artifice et tout, ce spot est fermé comme il est juste derrière le château. Et du coup, ils étaient déplacés à un gazebo en face du Sleepy Hollow. Et quand on est arrivé, ils étaient tous les deux tout seuls dans le gazebo, quoi. Donc on est passé direct, l'interaction a duré ultra longtemps, ils étaient énormes, non franchement c'était trop bien. Et le dernier, j'ai mis Jack Sparrow. Ah ouais, parce que le Jack Sparrow qu'on a vu, il était ouf. Surtout que c'était pendant la soirée Halloween. Oh, l'interaction. On l'a eu, en fait on était les deuxièmes à passer avec lui au tout début de la soirée Halloween. Donc là il prenait ultra le temps et tout. Il faisait des blagues, puis même les mimiques, il avait tout et il était quand même très ressemblant. La blague quand même était pas mal. Donc non, franchement, il était bon. Je crois que moi aussi j'ai mis Jack. Ouais, toi Parce tu l'as mis que aussi. ça c'était, ouais, franchement, c'était le meilleur personnage qu'on ait vu en termes d'interaction et tout pendant la soirée Halloween. Ouais. J'ai mis qui d'autre? Ouais, j'ai mis Belle. Belle, ouais, en plus, on en a eu une qui était quand même super ressemblante au pavillon des princesses. Ouais. Franchement, ça c'était cool. Et j'ai mis Réponse. Parce que Réponse, c'est ma princesse préférée. Donc, quand on a réussi à la voir, j'étais trop content. Donc, impeccable. Je crois qu'on l'avait eu dans le duo avec Belle et. Non, Si, pas du tout. Si. On a eu les deux d'un coup? Ouais, on a eu les deux d'un coup. Ah ouais. Donc oui. là, c'était notre dernier passage au pavillon des princesses, le dernier jour à Magic Kingdom. On a eu Belle et Réponse.
nos princesses préférées, donc impeccable. C'est vrai. Ensuite, pour la food. Ouais. Ah, pareil, j'ai pas su choisir. Tant pis. J'ai mis le Aloha Ice pour le. Comment ça s'appelle déjà? La grande. La Dole glace. Whip. Ah, voilà, la Dole Whip. Et en à plus, nous, l'ananas. c'était une Dole Whip float, donc c'était la glace à l'ananas Ouais. dans Wow. du jus d'ananas. C'était incroyable. Bon, j'aurais pas pu la manger toute seule, Ouais. ça c'est sûr. Ah ouais, c'était super grand. Mais ça valait grave le coup Ouais. après un coup de chaud. Waouh! Ouais, surtout quand elle est super chaud au moment où on l'a pris, donc elle nous a sauvé ça. Après, j'ai mis le Beer Guest. Ouais. Parce qu'étant fan de La Belle et la Bête, je pense que c'était un truc obligé Ouais. à faire. Pas tant pour la nourriture, mais pour les décors et tout, franchement, c'est Ouais. trop bien. Et en troisième, j'ai mis le Sleepy Hollow. La gaufre au poulet du Sleepy Hollow. Ah waouh! Le poulet, il est au sirop d'érable. Waouh! La gaufre est un peu à la vanille. Et franchement, le mélange sucré-salé, dinguerie. Ah, c'était une dinguerie. Ouais, en On a plus, essayé de la refaire à la Ouais. maison, c'est pas pareil. Ouais, non, j'ai pas réussi à faire la même chose. Et toi, Moi, j'ai tu as mis le popcorn. Ouais, alors ça a été quand on a fait Happily Ever After. Pour Les patienter. gens quand même ils se sont placés pas mal en avance. Du coup, je suis allé sur Main Street Confectionery, là où ils vous font les buckets de popcorn devant vous. Personnalisé un petit peu. Et du coup, j'ai pris le bucket de popcorn d'Halloween. Waouh. On l'a défoncé. On l'a éclaté. Bon, en même temps, on a attendu plus d'1 heure devant le château, donc on avait que ça à faire. Ouais. En vrai, à 4, ça pouvait passer. Le truc était vraiment énorme. Donc c'était du popcorn, Il y sauce avait chocolat, des M&M's, sauce caramel, des M&M's, Il y avait des bouts de bretzel. Oh waouh. C'était n'importe quoi. Et je m'attendais à rien. Et Ouais. le popcorn aux États-Unis quand même, il est bon. Il est Mm. bon. Donc non, ça c'était, Je suis d'accord. c'était cool. Bon, après, on passe à la catégorie show et expérience. Alors, j'ai mis, et toi aussi, en fait, on s'est retrouvés sur 2 points. Ouais. Moi, j'en ai mis 3, t'en as mis 2. Donc, moi, j'ai mis la Pixie Dust. Ouais, c'est pas mal comme interaction. Donc ça c'est Sir Mickey, Ouais, si je dis pas de bêtises. derrière le château. Ouais, suffit d'aller voir les cast members. Ouais. Vous leur demandez de... I need a Pixie Ouais. Dust. Et alors là, ils vous sortent la baguette et tout. Attention, écartez-vous. Tac, ils vous Ouais. mettent la Pixie Dust. Non, Ouais, fran- tu mets un petit truc Ouais. comme ça. franchement, ça c'était marrant. Et peu Ouais. importe, hein. Ils font ça aux enfants, aux Ouais, adultes, c'est ça. aucun problème. Ça, c'était Donc non, incroyable. ouais, ça Mais c'était bien. je crois que je l'ai fait 2 fois. Tu l'as fait 2 sur fois. le séjour. J'aurais dû le Tu- faire plus. Tu as fait le premier jour et le dernier jour à Magic Kingdom. Putain, j'aurais dû faire plus. Ouais, Non, pas le premier jour. Le deuxième jour de Magic Kingdom. peut-être bien. Parce que le premier jour, on courait trop partout. Ah, putain, j'aurais dû le faire tout le temps. Ouais. Ouais. Et après, on se retrouve sur la soirée Halloween, la Mickey Not So Scary Scary Party. Party. Ça c'est trop bien. Au global, incroyable. Ouais, franchement, ça coûte plus cher qu'un billet entrée Ouais, ça coûte classique cher, au mais parc ça valait le coup ce qu'on a fait. pour une journée, mais franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, si vous n'y allez pas pour faire les attractions, entre tous les personnages qu'il y a à voir, les spectacles, non, c'est trop bien. Trop bien. Non, mais ça vaut grave le coup. Ouais. Enfin, si tu vas à cette période, t'es obligé. Oui, en plus, on était pour Halloween, donc faut faire une soirée Halloween. Quoi. Et après, on a mis Happily Ever After. Ouais. Alors, la musique. Pour la musique, du on va dire. début, Ouais, pour la musique. incroyable. Happily Ever After. Et le problème, c'est qu'elle est L'ouverture. elle est au tout début. L'ouverture du spectacle, avec les premières projections sur le château et le feu d'artifice, c'est des émotions de fou. Ouais. Et après, c'est irrégulier. Pendant le show, il y a des trucs super, il y a des trucs. Qu'est-ce que ça fait là? On sait pas. Ouais. Mais ouais, Happily Ever After, vraiment pour la musique du début, vraiment l'ambiance qu'il y a au début. Bon, et les feux d'artifice. Parce que, là c'est dinguerie, c'est nos limites. Donc franchement, ça c'était bien. Ouais. Ça valait le coup d'attendre plus d'1 heure devant le château, ça c'est sûr. C'est clair. Donc ça c'était nos coups de cœur de Magic Kingdom. Ouais. Et maintenant, ça va être le tour de Epcot. Epcot. Donc toujours pareil, attraction, personnage, food et spectacle et expérience sur le parc. Bon, moi en attraction, j'en ai eu 3. Ouais. J'ai mis Frozen, étant fan de la Reine des Neiges, j'étais obligée de la C'était pas mettre. mal.
Figment. Ah ouais, On misait pas dessus, ouais. je crois. Ah ouais, mais- l'attraction de wow. Figment, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Figment. Il est là. Là-bas. Mais ouais, incroyable. Ouais, On Figment, l'a fait c'est- 3 fois de toute façon. Non, on l'a fait tous les jours, on était à Epcot. Bah, il n'y a jamais d'attente, donc c'est un truc facile à faire. Ouais. Et après, un dernier, je regrette de ne pas l'avoir fait plus, mais Cosmic Rewind. Ah ouais, Cosmic Wow. Rewind, les Gardiens de la Galaxie. Ça détrône étant une fan de BTM. Waouh. Oh oui, non, mais là, Ça t'as un niveau satelise. encore, ah ouais, non, mais là, Et je me là dis tu pars que dans une autre galaxie, littéralement. dommage qu'on l'ait pas fait, on n'était pas sur le parc ce jour-là, le fameux 21 septembre Ah, oui. avec la musique. Ouais. Waouh. Enfin, Mais ouais, franchement, Cosmic Rewind, Wow. c'était ouf, on l'a fait 2 fois, c'était beaucoup trop bien. c'est une attraction qu'on aurait dû avoir à Paris ou à Avengers Campus, on les connaît. Ah bah là, t'avais ça, il serait blindé H24. Mais le studio. incroyable. Non, franchement, énorme cette attraction. Bah toi tu l'as mise aussi. Logique. Et. T'as mis Mission Space. Mission Space que tu n'as pas fait. J'ai fait un T'as- sur les ouais. deux. T'as fait la mission verte. La mission verte c'était sympa. Moi j'ai fait la mission orange. Et alors franchement quand on enchaîne les deux, la mission verte en vrai c'est tranquille. C'est ça. Voilà, c'est l'image d'un décollage de fusée, mais sans avoir trop les sensations à part. On est remué. Dans la mission orange, on prend les jets. Alors on prend pas des jets, autant de jets que ce qu'ils prennent les astronautes, mais on est vraiment incrusté dans le siège et ça nous pèse dessus. Franchement, c'était énorme comme sensation. Même à un moment donné, je me suis dit, va falloir que ça s'arrête, hein, je vais finir par être malade. Là, franchement, c'était trop bien. Donc, ouais, Mission Space, super bonne surprise. Surtout que on avait eu des retours un peu mitigés. Ouais. Et en vrai, non, super cool. Mhm. Ensuite, Personnage. ouais. Personnage on a à mis la Epcot. même chose. Ouais, bah oui, mais en même temps. On a mis Figment. Ouais, Figment. Donc on le voit à la sortie de son attraction. Ouais. Et en plus, ce qui est énorme, c'est la manière dont il arrive. Ils ont Ouais. fait un espèce de tunnel qui s'illumine avec une espèce de porte. Ça fait un peu Stargate. Ça fait une porte des étoiles qui s'allume. Pop, et il y a Figment qui sort. Non, franchement, ça c'était cool. Ouais, le spot vraiment est vraiment stylé pour Figment. Le même personnage. Ouais, et puis même le costume il est trop bien. Et après, On a mis Achat. ouais, on a réussi à avoir Achat au tout début du World Showcase, à l'entrée du World Showcase. Il y a Ce un, jour-là, il pleut. ouais, il y a un petit gazebo. On a eu de la chance de la voir parce qu'elle est venue, il commençait à pleuvoir. Et vu que la file d'attente est tout dehors et tout, les cast members nous avaient dit s'il pleut, en fait ils annulent la rencontre personnage. Et je pense que 10 minutes après notre passage, nous on était les deuxième ou troisième à passer. 10 minutes après nous, c'était fermé. Et franchement, ultra ressemblante avec le film, la tenue vraiment super. Très sympa, ouais, l'interaction aussi. Et vu que nous on a plutôt bien aimé Wish, franchement, avoir Achat, on était content. Ouais. Donc ça c'était cool. Et après, pour la food, moi j'ai mis le Regal Eagle. Ouais, le Regal Eagle, donc c'est le quick service qu'il y a au Américain. pavillon américain. Et franchement, c'est bien. Il est bien. C'est beaucoup de trucs barbecue fumés. Oh ouais, Donc c'est super bon. La thématisation, vraiment stylée. Ça fait un peu thématisation nord-est des États-Unis. Une espèce de grande ferme blanche et tout. Non, franchement, c'est celui qui donnait le plus envie. Bah, pour pas manger tout le temps la même Ouais, chose, ouais. quoi. Et ouais, parce qu'après, bon, les autres pavillons à côté, il y avait beaucoup de pavillons européens, donc c'était pas des trucs qu'on peut avoir ici. Là, ça sortait un peu de l'ordinaire. Il n'y a pas que des burgers, quoi. Donc non, franchement, c'était bien. Ouais. Et toi, t'as mis le Space 220. Je suis d'accord. C'est le cadre. On a fait le Space 220. Nous, on l'a fait en bar. On avait une résa sur le bar. Ouais. Sauf qu'il faut savoir que quand on a une résa sur le bar, on peut aussi avoir, on a une carte réduite de ce qu'ils ont au restaurant Ouais. et dans des portions plus adaptées au bar. Ça m'a pas choqué. Mais du coup, ça permet de goûter un peu les trucs qu'il y a au Space 220 sans payer un repas au Space 220. Parce que là, c'est pas le même tarif que le bar. Non.
Et ouais, c'est fou. Bah, on a vraiment l'impression on est dans l'espace, quoi. Il y a tous les... Ça ressemble à des baies vitrées, mais c'est des écrans. On voit la Terre, on voit les astronautes passer. Enfin, c'est la folie. Les cocktails étaient super bons. La nourriture était super bonne. Franchement, là, c'était fou. Space 220, C'est vrai franchement, qu'on avait pris 2 c'était une plats. Ouais, Enfin, 2 plats. on avait pris 2 petites assiettes avec chacun un cocktail et franchement... Et 2 petits desserts. Et c'était pas mal. Ouais. Et bah après on n'a pas mangé, hein. Ça nous a fait le repas du soir. Non, franchement c'était une tuerie, Space 220. Donc franchement si vous avez l'occasion faites-le. Même si en resto les dispos ça part super vite. Mais n'hésitez pas à prendre le bar. Il y a moyen de... Parce que ouais, ça vaut vraiment le coup. L'ascenseur pour y arriver, c'est une tuerie. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est cool. Donc Space 220, on recommande. Pour les shows expériences. Moi j'ai mis Journée of Water Ouais. de Vaiana. Waouh. On l'a fait de jour, on l'a fait de nuit. La première fois on l'a fait de nuit. Ouais. Parce qu'il y avait trop de monde la journée, Ouais. je crois. Et après on l'a fait en version refait. jour. Je crois qu'on a filmé les 2 versions. Ouais, Mais même, c'était waouh. Ouais, c'était trop bien. Tout le parcours de l'eau, les effets de lumière. Ça a permis de se poser un peu, de ralentir un peu dans la journée, profiter, il fait frais comme il y a de l'eau partout. Ouais. Non franchement super bien. De nuit, derrière il y a Spaceship Earth qui est allumé. Alors franchement ça vaut trop le coup. Ça c'est super. Et après j'ai mis Luminous. Ouais, Luminous, et ben franchement on s'attendait à rien. Hormis un gros feu d'artifice. Et ben Mais c'est un même peu les- plus qu'un feu d'artifice. Les musiques. et Ouais, tout, les musiques sont... À côté, oui, ok, je suis d'accord, à côté de Happy Ever After, là c'est plus construit. Ouais, là, franchement, il y a de l'émotion tout du long, quand même. Non, franchement, c'était bien foutu. Donc ça, Luminous, on n'était pas trop mal placé en plus. Donc franchement, cool. Ça, c'était un bon spectacle. Ouais. Et toi, t'as mis autre chose que moi. Oui, alors moi, pour Epcot, le problème, c'est que j'ai adoré Epcot. Du coup, pour Epcot, dans la catégorie show expérience, en fait c'est plutôt l'expérience. J'ai adoré la musique d'Epcot. En fait, c'est une musique, ça fait un peu musique de film. En termes de World Celebration. Ouais, autour de World Celebration, on l'a beaucoup cette musique. Et franchement, c'était trop bien parce que on se balade là c'est la partie toute neuve. Ils ont fini les travaux l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Tout est propre, tout est beau, il y a la musique. Alors la nuit, tout est illuminé de différentes couleurs. Les lumières se bougent en fait. Rien n'est statique. Donc c'est trop. Franchement, l'ambiance de ce parc est incroyable. Donc ouais, moi c'est plus l'ambiance, surtout de World Celebration. Incroyable avec quoi. Et la musique, en fait, c'est la musique de l'ouverture de Luminous, qui est réutilisée dans le loop de l'entrée du parc. Donc franchement trop bien. Donc Epcot, on pourrait croire que c'est pas trop, c'est le parc qui fait le moins Disney. Mais en vrai, on sent beaucoup que c'est quand même de l'héritage de Walt. Franchement, c'est super cool. Bon. On passe à Animal Kingdom. Animal Kingdom. Alors, en attraction, j'en ai mis 2. Ouais. J'ai mis Expédition Everest. Ah ouais, On ça l'a c'est fait bien. 3 Ouais. fois. On l'a fait tous les jours, on allait à Animal Kingdom. Vraiment Incroyable. trop bien. C'est BTM T'as un problème avec BTM. en mieux. Non, mais BTM. Non, c'est énorme. Non, mais c'est construit Ouais, quoi. c'est gigantesque, il y a une histoire. La marche arrière. Ouais, non, franchement, c'est trop bien. Ah ouais, mais oui. Ouais. Et après, moi j'ai mis, je crois que si je me trompe pas, le Navy River. Oui. Ils ont mis- Cali River. Non, pas le Cali, c'est avec les bouées. River. Navy, c'est Ah, oui, l'attraction de Avatar Ok, où, ok. Ah avec oui, oui. les animatroniques. Ouais. C'est le. On l'a fait qu'une fois, mais ça m'a suffi. Enfin, Oui. j'en ai pris plein les yeux une Oui, fois. et- franchement, les décors Avatar. Ouais, Navy's River Journée, ouais. Franchement, trop bien. C'est pas la Trop même chose que Cali. Ouais. Non, mais... Et du coup, ouais, c'est on va dire la deuxième attraction de Pandora.
Et donc c'est une petite balade en bateau dans des décors Avatar. Beaucoup trop bien fait. Incroyable. On est dans la forêt de nuit et tout, tout est éclairé. C'est fou. Et l'animatronics, c'est quoi? C'est la mère. C'est la chamane en fait de la tribu. L'animatronics c'est gigantesque. La musique et tout. Wow, c'est trop bien. Franchement, c'est top comme attraction. On pourrait penser qu'il n'y a que Fly of Passage qui vaut le coup à Pandora, mais non, faut faire les deux absolument. C'est incroyable. Bah, tiens. Et du coup, moi mon attraction favorite, c'est Fly of Passage. Ouais, non. Incroyable. Incroyable parce qu'on a vraiment. On a l'impression de voler quoi. On a l'impression d'être dans le vide et on est porté par un Banshee. Donc, non. Ah oui. Franchement, c'est trop bien. Ah là. C'est trop bien. Ah oui, bah toi, comme t'as le vertige, forcément. Avec les lunettes 3D et tout en plus qui rendent l'immersion encore plus Ah mais violente. je sentais mon truc qui vibrait, j'ai cru que j'allais me parce bouffer que, des bêtes. En fait c'est un peu comme Tron dans la position, c'est un peu comme une position moto. Sauf que là en fait ils ont fait une espèce de membrane sur le corps de l'engin sur lequel on est. La moto. Voilà. Et en fait c'est comme si la membrane bouge au rythme de la respiration du Banshee pendant l'attraction. Donc on a vraiment l'impression d'être sur un animal qui vole quoi. Donc c'était ouf ça. Franchement trop bien. Les sensations sont incroyables. En plus il me semble qu'il y a les odeurs. On l'a fait 2 fois. Donc genre quand on passe dans l'eau et tout. Bon, trop bien. Ouais, c'est violent quand même. Faut pas manger avant. Ah oui, vaut mieux pas. Ben, avec la 3D et tout en plus, oui. Vaut mieux pas. C'est ça. Et ça vaut l'attente. En plus la file d'attente est gigantesque, ultra bien thématisée, avec l'avatar dans la capsule et tout. Trop bien. Enfin la première fois on l'avait pas vu hein. Non, on est passé trop vite. Parce que la première fois en fait il venait d'être shut et il rouvrait, quelque chose comme ça quand nous on est passé. Et en fait vu que l'avatar dans la capsule il est vraiment vers la fin de la file d'attente, quand nous ça a été notre tour, dans cette salle là en fait on est passé direct en traçant et on l'a même pas vu. Moi, je te l'avais dit en sortant, j'ai dit... Mince, il est où? Mince. Voilà. Ouais. Ensuite. Un personnage, j'en ai mis 2. Moi, j'ai mis Vaiana. Ouais. Je crois que c'est compliqué de l'avoir à Paris aussi. Vaiana, ouais, c'est vraiment trop bien. Surtout que le spot était... Là où elle était, ouais, c'est incroyable. En fait, c'est... un peu caché. Ouais, c'est au bord de la rivière à Animal Kingdom. Et en retrait, en gros, du chemin principal. Et... personne. Mais même Personne. elle était magnifique. Le spot est grand, ultra ressemblante, interaction de fou. Non, franchement, beaucoup trop bien. Ouais, Vaiana, c'était cool. Les interactions. Ah ouais, Vaiana, c'était vraiment cool. Et après, je rebondis sur la deuxième aussi qui était magnifique et qui est compliquée à avoir à Paris. Pareil, Pocahontas. Ah ouais, Pocahontas, c'était trop bien. Je suis pas une grande fan de Pocahontas, mais ouais, franchement, nana, de pouvoir la voir là, franchement, c'était impressionnant. Surtout que le spot, lui, par contre, bon, rien du tout. Ils ont mis devant un caillou. Mais franchement, devant un caillou un peu, c'était un jungle. On s'attendait à rien. Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et en fait, non, en vrai, ouais. Trop bien. Franchement, Pocahontas, ça c'était fou. Et ça, du coup, c'est vraiment à l'entrée du parc. Et je crois pas que c'est dès l'ouverture. Donc en fait, le truc, c'est que comme les gens se jettent à l'ouverture sur Avatar, voilà, sur les trucs comme ça, et qu'après juste ils sortent du parc pendant l'après-midi, j'allais dire le soir, mais il y a plein de gens qui restent pas jusqu'à la fermeture. Du coup, ils loupent cette rencontre personnage parce que je crois qu'elle est liée à partir de 1 heure après l'ouverture à milieu d'après-midi. Et du coup, pas mal de gens n'y pensent pas. Alors que quand on y est allé, on a attendu 5 minutes et c'était notre tour. Franchement, ça valait le coup, c'était trop bien. Et toi, t'as mis autre chose, mais c'est vrai que ouais, moi j'ai le mettre aussi. J'ai mis les personnages qu'on a vus en costume de Dino Bash à Dinoland. Plusieurs. On a vu Daisy, Donald, Goof. C'était Pluto. Ah oui, Goofy on l'a pas eu. Goofy on l'a vu. Ils étaient pas 2. Et justement, ils tournaient.
Ah oui, oui. Et je crois que c'est... Nous, on faisait la queue pour Goofy. Goofy est parti, c'est Pluto qui est arrivé, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et Tic et Tac. Et franchement, leurs Enfin, costumes, le mieux, c'était leurs costumes sont incroyables. Donc ouais, je l'ai mis parce qu'en plus, ben, ça va disparaître tout ça, Ouais. vu que Dinoland va fermer. Bon, en vrai, c'est ce qui valait le coup dans Dinoland, c'était les rencontres personnages, quoi. Parce qu'en soi, on se demande Je ce crois que ça qu'on fait a là. fait la guerre aux personnages. Ah là, mais là, c'était la journée Et personnage, que après personnage. j'ai couru parce que en Il y avait plus, Kevin, en il y plus. avait Kevin qui se Qui- promenait là Ouais, comme qui ça, traversait Dinoland. Donc non, là, c'était... à la recherche de quelqu'un qui Ouais. allait filmer. C'est ça, non mais c'était n'importe quoi Dinoland, il y avait des personnages de partout. Personne dans le land et il y avait presque autant de personnages que de guests. Non, franchement, c'était la folie. Donc ouais, les personnages dans Dino Bash, vraiment, ils sont stylés, donc ça c'était sympa. Ouais. Ensuite, pour la foot, ben, on se retrouve tous les deux sur le Saturn Pointy. Ah ouais, bah, donc ça c'est le Wow. quick service Pandora. à Pandora. Et c'est trop bien. C'est trop trop bien parce qu'en fait, C'est bon ouais, et c'est bon, bon. c'est bon et en fait, en plus c'est coloré, enfin ça ressemble, enfin, ça essaie de ressembler à la nourriture qu'on pourrait avoir dans Avatar. Donc visuellement ça change de l'ordinaire, mais parce que par contre les goûts, pas forcément, parce que le bao il était goût burger, goût cheeseburger. C'est un truc habituel, mais visuellement et tout, non, c'était trop bien. Ouais, il y a plein de couleurs, du orange, du violet, du bleu. Plus jaune. Ouais, non, franchement, tu donc, ouais, ça, toutes les cantines, c'était vraiment cool. Et après, en show expérience, moi j'ai mis Kevin. Ouais, et Kevin, c'était. Alors, c'est c'était pas un marrant. spot photo, il faut le surveiller quand il sort. Ouais. Et Mais, il peut sortir voilà, de plusieurs endroits. Parce que il, autant tu l'as vu à Dinoland, et ça, c'était pas le premier jour. Non. La première fois qu'on l'a vu, c'était en plein milieu on va dire, du hub central. Ouais, mais même Du parc. l'interaction, on Ouais, a c'est l'impression que c'est un petit chat ou un petit chien qui sort et Ouais, c'est ça. C'est ça parce que, franchement, l'interaction avec l'œil, il vient, il se met comme ça. Non, franchement, c'est fou. Et ouais, Kevin, c'était vraiment cool. Ensuite, Ensuite, toi, t'as mis le spectacle des perroquets. ouais, donc c'est devant l'arbre de la vie, vraiment en face. Ils font un spectacle de perroquets où ils nous expliquent un peu comment vivent les perroquets et tout. Et il y a des envolées de perroquets dans tous les sens. Et en fait, ils nous expliquent que c'est des perroquets qui sont pas en cage. C'est juste qu'ils ont fait venir des perroquets sur le parc et ils sont restés. Et en fait, s'ils avaient envie de partir, ils pourraient partir. Mais ils ont décidé, ils ont nidifié en fait sur le parc. Et donc autant des fois ils s'attendent à une envolée à 15 perroquets, autant des fois il y en a 3 parce que les autres ils ont juste la flemme de faire le spectacle. Donc non, franchement ça c'était cool parce qu'il y avait vraiment des perroquets dans tous les sens. Et quand le spectacle se finit, en fait les perroquets restent là. Donc à un moment donné, il y en a un, il est venu à nos pieds, on s'écartait un peu, mais non, et en fait il voulait venir nous voir. On a été poursuivis pour le perroquet. Non, franchement ça c'était trop bien. Ce spectacle de perroquets là comme ça au milieu du parc, vraiment cool. Du coup, on va finir par... Hollywood Studio. Ouais. Bon. Pour les attractions, on a mis la même chose. Oui. On a mis Slinky Dog. Ouais, Sticky Dog. Beaucoup d'attentes, mais ça vaut le coup. Franchement, trop bien. Ouais. non, c'est assez long au final, comme attraction. Non, mais même De bonnes décor. sensations. Ouais, décor Toy Story, une tuerie. Non, franchement, ça c'était vraiment cool. On l'a fait 2 fois, je crois. Ouais. Après, on a mis Mickey. Runaway Railway. Voilà. M-E-M-R-R. Voilà. Ouais. On l'a fait 3 fois. Ouais. La musique est trop bien, déjà. Et le fait de rentrer en fait dans le dessin animé, c'est ouf. Les décors sont vraiment bien faits. Les animatronics en projection sur les visages, au final ça passe plutôt bien là-dessus. Non, ça m'a pas. Non, franchement super. La scène de fin, vraiment trop bien. Non, franchement, trop cool ça. Et après, on a mis Rise of Resistance. Ouais. Alors moi je suis pas une fan de Star Wars, j'ai jamais suivi ce qui se passait chez Star Wars, ou vite fait de loin. Et franchement, de l'entrée
jusqu'à la sortie. Ouais, Rise of the Resistance, Wow. c'est vraiment, on est dans le monde de Star Wars. Ouais. Moi j'aime plutôt bien Star Wars en plus, donc dans Rise of the Resistance c'était incroyable, l'immersion, les décors sont gigantesques. Ah, puis même les casses, c'était vachement. Ah ben les casses ils sont dans le truc quoi. Ceux qui va te tuer. Quoi. Ah bah c'est des mecs du Nouvel Ordre, c'est moi quoi. Non franchement c'était super cool. Ça vaut l'attente aussi. C'est vrai. En fait, dans tout ce qu'on a fait, ça a toujours valu le coup d'attendre. Et en plus, comme les files d'attente sont super bien thématisées, on galère pas trop non plus à attendre. Donc, parce qu'on n'a jamais pris de Lighting Lane. Après, on était longtemps là-bas. Ouais, Mais on n'a jamais utilisé un Lighting Lane. Quoi. Donc franchement, ça valait le coup. C'était bien. Ouais. Et un personnage. Moi j'ai mis Mickey et Minnie. Ah oui, parce que Mickey il était en tenue de Ouais. magicien. Ouais. Ça c'est le fond et tout, c'était pas mal. Et Minnie elle était en tenue de soirée. cabaret Ouais, en tenue de soirée à Hollywood. La robe là. rose Ouais. avec des paillettes. Ouais. Non, ça aussi c'était incroyable. Ouais, franchement très très stylé. Ouais, ça c'était vraiment cool. C'était un rencontre personnage. Et en plus on avait, mais on n'a pas attendu. On est arrivé, boum, ça a été Je crois notre tour. qu'on a attendu 10 minutes. Même pas. Si, dehors on avait attendu. Dehors. Ah ouais, c'est une Oui. fois qu'on est dedans, c'est passé direct. En fait, dedans on a l'impression qu'on va encore attendre. Ouais, et mais, en fait c'est direct notre tour. ouais. Donc c'était trop cool. Et après j'ai mis joie. Je vois, donc ça c'était dans le c'est quoi, Pixar Court qu'ils appellent, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est là où il y a Joie, il y a Sully de Monstres et compagnie, Les indestructibles. il y a Frozen qui se balade, qui a pas de spot, juste il se balade, et des fois ben, tout le monde s'en fout de Frozen donc il est tout seul. Voilà. Et c'est là où il y a le spot pour Edna Mode. Et du coup, à l'entrée de tout ça, il y a ils ont fait un petit spot dans un recoin pour Joie. Et c'était Waouh. la folie, ouais. Ouais, Joie, c'est vraiment cool. Bon, moi je suis bien surprise de ce que t'as mis. Hein. Oui, moi j'ai mis les rencontres personnages Star Wars parce que j'en avais jamais fait à Paris. Il était tout intimidé. Ouais. C'est franchement Chewbacca, le mec qui fait 2m50. Ouais, en plus, non, c'était énorme ça. Non, donc Chewbacca, bon, trop bien. Dark Vador, Wow. en plus le mec il te parle en anglais avec le casque et tout. Pas tout compris à ce qu'il m'a dit. Et il te dit en mode si tu fais de la merde, ça va mal se passer. Non, franchement, et puis le gars est grand, vu que Dark Vador il est grand. Ouais. Donc franchement, ouais, super impressionnant, c'est vraiment bien. On a pu voir aussi dans Galaxy's Edge Oh ouais, ça aussi. le Mandalorien Et avec t'as choisi. ouais, j'étais le premier en plus. Il m'a Yo. dit- il m'a dit- non, franchement, ça c'était trop cool. Moi j'ai rien compris à ce qu'il t'a dit, mais. Si, bon là ça allait, c'était un peu plus audible on va dire que Dark Vador. Mais non, franchement c'était la folie parce que on dirait que c'est la tenue qu'ils ont utilisée pour la série. Ils l'ont mis sur un gars, ils ont dit vas-y, va te balader. Alors franchement c'était trop bien. Et après t'as mis Buzz. Ouais, parce qu'on n'a pas eu Woody. Et Trop le monde. ouais, qui était avec Jessie. Ça, il y a moyen de les avoir à Paris. Ouais. donc, Et moi je suis ultra fan de Toy Story et de Buzz. Donc quand on a pu avoir Buzz, c'était trop bien. Le pop guy devait avoir quand même super chaud dans le costume. C'était en plein soleil. Et du coup les sessions étaient pas super longues. Donc, parce que je pense que le cast member qui faisait Buzz il devait quand même galérer un peu de la chaleur. Mais ouais le fait d'avoir pu le voir franchement c'était super bien. Avec le t-shirt Pizza Planet. Oui. Impeccable. Et après pour la food, moi j'ai mis le cookie. Ouais. Le Nam Nam Cookie. Le Nam Nam Cookie. Waouh. Le cookie de Jack Jack. Non, franchement, Aïe aïe aïe. il est énorme. Franchement, le cookie. Ouais, Non, mais t'es sans plus déconner. petit, Non, quand non, non, même. sans déconner. Il était comme ça. Non. Si. Franchement, un truc vraiment énorme. Épais. Ouais, mais Au j'aime moins- les cookies. Ouais, mais là, c'était pas loin de 3 cm d'épaisseur le truc. Oh, énorme. À 2, il nous a calé. Tout. Ouais. Oh. Je sais plus ce qu'on mangeait le midi et on a galéré à avoir faim quoi. Le truc il nous a tués.
Alors, Bah franchement, attends, c'est le énorme. premier jour à Hollywood Studio qu'on a fait. Derrière, on devait aller manger. Ah ouais, et du coup, comme le resto s'est annulé, au on a fait Sci-Fi, notre ça resto, s'était pas tout a fait. été décalé, donc on a mangé plus tard. Mais heureusement, parce que ce truc-là, tuerie quoi, Ouais. énorme. Et j'ai mis le Sci-Fi. Ouais, le Sci-Fi qui avait été annulé ce jour-là, qu'on a réussi à faire Mais heureusement qu'on l'a en y fait. retournant, et franchement, Par le cadre, Sci-Fi Diner, ça change ouais. d'un resto classique. Ah ouais, le cadre est fou, vraiment immersion dans les c'est quoi, années 60 aux États-Unis, dans la voiture et tout. Alors, quand on est deux, c'est bien, parce que du coup, si on est plusieurs, comme c'est comme des rangées de voitures, On peut être dans la bah, même. on se regarde pas quoi. Mais là, franchement, c'était trop bien. L'ambiance Ah, et tout, les cast members étaient ouf. Wow. C'était bon. Ah, le milkshake. Ouais, le milkshake aussi, le milkshake il faisait 2 litres. C'est On un truc avait en énorme. plus une international car. Oui, on avait des Chinois derrière nous, donc à Qui ont chaque fois, rien mangé. les serveurs, et à chaque fois ils venaient, Ils ont c'est la rien voiture mangé. internationale. Non, franchement, c'est. Ouais, et eux ils ont rien mangé. Parce que nous, Ils ont commandé plus que nous, et. Ouais, ils ont du rien coup, ils ont mangé. Enfin, ils ont laissé, c'est horrible. Bah ouais, parce que nous on a commandé avant eux, et on savait, vu ce qu'on commandait, ça allait être chaud de tout finir. Et. De toute façon, on avait rien mangé. Voilà, et eux c'était vraiment des crevettes derrière. Quand j'entendais tout ce qu'ils commandaient, les gars, je disais, oula, ils ont pas mangé depuis longtemps. Quoi. Bah non, ils ont rien mangé. Mais ouais, c'était super bon. L'ambiance est folle. Alors prévoyez l'écharpe ou un truc comme ça si vous y allez, parce que par contre ça clip à mort. Ouais. Toujours avoir un gilet dans Ouais, son sac. c'est ça. De toute façon, dans tous les restos il fait froid. Mais du coup, il vaut ultra le coup ce resto, tuerie. Et après, on se retrouve pour le show à expérience fantastique. Ah, fantastique, ouais. Mon spectacle préféré. Heureusement que tu avais pris Disneyland. le pack Oui. justement qu'on a fait la première fois. C'est ça. En fait, la première fois, on a mangé au resto parce qu'en fait, ils font des packs, un repas au resto plus une place, on va dire, premium pour Mais ça Fantasmique. Ça vaut le coup. Pour le filmer, ouais, le voir. et sans avoir besoin d'arriver, d'aller se pointer 2 heures avant Fantasmique pour être pile en face. Et là, du coup, on est arrivé 25 minutes avant et on a été pile en face de la scène pour Fantasmique. C'était On trop a bien. été arrosé. Ouais, on a été un peu arrosé. Le spectacle est incroyable. La scène avec Aladdin qui escalade le rocher. Non, mais même tout. Toutes les tenues de Mickey. Parce que Mickey, à chaque fois qu'il apparaît, il a une tenue différente. C'est le boss. Ah ouais. Le bateau avec c'est Steamboat Willie quoi. Il y a Mickey en Steamboat Willie Qui conduit. qui pilote le bateau avec tous les personnages dedans. Oh, c'est incroyable. Alors, franchement, ce spectacle vraiment une tuerie. Et voilà. Donc voilà, c'était notre dernier coup de cœur pour Walt Disney World. À Hollywood. Voilà. Mais même là, si on devait choisir un parc, c'est trop Ouais, compliqué. c'est ça. En fait, choisir un parc, parce que chaque parc a ses spécificités. Et je sais pas, par exemple, Animal Kingdom, on peut franchement, en gérant bien, on peut arriver à tout faire en une journée. Ouais. 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 En gérant bien, s'il y a personne, tout ça. Magic Kingdom, par exemple, c'est impossible. Il faut au moins 2 jours pour faire tout le tour de Magic Kingdom. Donc on pourrait se dire, on va préférer Magic Kingdom, il y a plus de choses à faire. Même pas, parce que chaque parc a ses spécificités. Il y a une ambiance dans chaque parc. Ah ouais, mais on peut pas passer à côté. Ouais, franchement, quand on arrive à se mettre dans l'ambiance de chaque parc, on les apprécie vraiment. Ouais. Et ils ont vraiment des choses qui les rendent appréciables, justement. Chacun a son petit truc. C'était vraiment incroyable. Donc ça a été dur un peu de trouver des coups de cœur. Ah, mais même d'en choisir un par Ouais. catégorie, c'était Ouais, pas c'est- possible. c'est Mais chaud. regardez, hein. On a vraiment réussi à rentrer tout sur une feuille. Ouais. Ça, c'est mon côté qui est plus rempli. Ah ouais, Ça, c'est le tien. mais ça a été chaud de départager un peu tous les trucs. Ouais. Mais Après, franchement, on a mis que des trucs qui étaient nouveaux pour nous. oui, quoi. aussi, bah c'est sûr. On n'a pas parlé de Space Mountain parce que Space Mountain, il y en a à Paris et il est incroyable. Donc voilà, BTM pareil, celui de Paris, Il est impeccable. c'est une tuerie. Donc voilà, donc il y a vraiment des trucs ultra appréciables dans chaque parc. Ouais. Franchement, si un jour vous allez à Walt Disney World, Ah, mais ne c'est vous super. dites pas je fais Magic Kingdom et j'aurais fait Walt Disney World. Non, Ah, non. carrément pas. S'il vous plaît,
essayez de faire chaque parc. Parce que ils valent vraiment le coup, chacun. Et vous retrouverez de la magie Disney dans chacun des parcs. Même Epcot ou Animal Kingdom. Donc ouais. C'était nos coups de cœur. Ça a été un peu dur de les partager. Ouais. Le gros coup de cœur, c'est Walt Disney World dans son entièreté. C'est la folie. Donc voilà. C'est les vacances Ouais, qu'on attendait, on les avait réservées 1 an et demi à l'avance et ouais, on les a beaucoup attendus, mais on a beaucoup profité quand on était sur place. Ouais. On les a d'autant plus attendus qu'on a profité sur place de chaque moment. Donc franchement c'est trop bien. Voilà, en espérant que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur certains points qu'on a dit, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. On pourra vous donner plus de détails si vous voulez. Oui. À laisser un pouce aussi. Voilà, laissez un petit pouce et ça fait plaisir. Ça m'encourage. Voilà, abonnez-vous si vous voulez suivre les autres vidéos. Parce qu'on a normalement pas fini de parler de Walt Disney World. Avec les vlogs. Voilà. Mais, ça sortira après quand même. Pour ceux qui ont peut-être le projet de préparer. Sinon on peut aider. C'est ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous comptez y aller. Si vous hésitez encore à vous dire est-ce que ça vaut le coup d'aller à Epcot, est-ce que ça vaut le coup d'aller à Animal Kingdom, posez vos questions, il n'y a pas de souci, on va vous donner envie d'y aller, il n'y a pas de problème. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. On vous dit à la prochaine. Salut!